Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 18 juin 2025. L'actualité nationale avec ce qu'il convient d'appeler malaise au sein du parti Union progressiste Le Renouveau. Les échos du couple politique UP-PRD qui s'est marié en août 2022 continuent de nous parvenir et une fois encore, les nouvelles ne sont pas bonnes. La cohabitation entre les deux semble poser problème et dans le ménage de M. UPR, on se donne des libertés. Les conjoints ont de mal à se respecter comme cela se doit et surtout du mal à respecter la ligne de conduite du foyer. Les agissements de l'un sont vus par l'autre comme de la désinvolture et de l'insubordination. Bref, l'harmonie a déserté le ménage du couple UPR et l'odeur du linge sale parvient déjà aux voisins, sinon au public. Les échanges épistolaires d'interpellation et la réponse des deux camps en conflit font grand bruit sur la toile et dans les colonnes des parutions de ce mercredi. De quoi s'agit-il exactement? Pourquoi la discipline nécessaire à la cohésion du groupe et du parti n'est pas observée par certains éléments se réclamant encore du PRD? La demande d'explication du secrétaire général à son camarade membre du bureau politique et de la direction exécutive nationale de l'UPR est-elle opportune? Sinon, était-elle opportune dans un contexte pareil? Eh bien, on en parle ce soir entre camarades, pour ne pas dire entre confrères. D'abord, à ma droite, l'analyste politique, journaliste Romia Doungui, bonsoir. Bonsoir, Wahab Ali Para, bonsoir aux amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Et puis, en face de vous, notre analyste politique, Delphin Gangana. Delphin, bonsoir. Bonsoir, M. Aripera, bonsoir, mon co-débatteur, bonsoir à tous les téléspectateurs. Allez, merci de vous être montré disponible pour partager avec nos téléspectateurs, je dirais, cette actualité, ce grand bruit qu'il y a entre le parti Union progressiste, le Renouveau et le parti le parti PRD, n'est-ce pas? Visiblement, le problème se poursuit, pour ne pas dire le malaise se poursuit au sein du parti UPR, non, Romia Doungui? Tout à fait. Et j'aime bien cette caricature que vous faites de la situation aujourd'hui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, quand on avait eu quand même ces échanges de correspondance entre Maître Adrien Ombedji et puis le ministère donc, de l'Intérieur, on se disait, bon, après quelques échanges également sur des plateaux de télévision, on se disait que voilà, ça va se calmer et donc on va pouvoir régler les choses peut-être dans l'ombre. On va mieux donc échanger pour pouvoir peut-être rattraper ce qui peut être rattrapé. Mais fort visiblement, il y a eu cette demande d'explication qui a été adressée donc à Gracien Awamanou qui justement a suscité peut-être une certaine réaction de l'homme parce que quand vous parcourez un peu ce qui a été donné comme réponse à cette demande d'explication, vous voyez que le malaise justement est profond et justement on a rappelé un certain nombre de choses parce que vers la fin, quand on parle de complaisance du ministère, c'est un véritable problème. Oui, pour ne pas dire légèreté en quelque sorte. Allez, on verra de quoi cela retourne tout à l'heure. Il y a la régie qui nous accompagne déjà à jeter un coup d'œil sur la demande d'explication. Ça, c'est la demande d'explication signée ici de Gérard Benochi, qui est donc le secrétaire général du parti Union progressiste Le Renouveau. Au fur et à mesure qu'on évolue dans le débat, on aura tout à l'heure donc la réponse à cette demande d'explication de Gracien Awamanou. Alors vous, votre lecture, le mal est profond, sinon le malaise se poursuit. Oui, le malaise se poursuit, mais le malaise se rétrécit. Ce n'est plus entre le SPRD et l'UPR, mais c'est entre un membre de l'UPR, l'UPR, le Renouveau, c'est ça, c'est l'UPR, le Renouveau, oui. Et l'UP, le Renouveau. L'UP, le Renouveau, oui. Et un membre de l'UP, le Renouveau. D'accord. Parce que le courrier n'a pas été adressé au PRD, mais a été adressé à un membre. Oui. On a bien précisé son titre au sein du parti politique. Lui-même, il a répondu à son secrétaire ou à son parti politique en tant qu'individu. Il n'a même pas fait cas de son statut, c'est-à-dire de son statut. En effet. Dans le parti politique. Donc désormais, ce n'est plus le parti politique, l'UPRD et l'UPR, mais c'est le membre de l'UPR qui a posé un acte. Et comme vous appartenez à un groupe et vous avez l'obligation de suivre la discipline de ce groupe, et quand vous appartenez à un groupe, vous avez aussi l'obligation de suivre les règles. Donc on l'a interpellé sur quelque chose qui se trouve être en déphasage avec les principes
du parti. Oui, et le quelque chose est connu. C'est le conflit, je dirais, entre l'UP et le PRD, n'est-ce pas, qui ont fait fusion courant 2000, qui ont fait fusion depuis 2022 et qui aujourd'hui, le PRD réclame, je dirais, en quelque sorte son existence légale en tant que parti, c'est tout. Et si vous lisez la réponse qu'a donnée M. Ahouamenou, oui, il a bien précisé, parce que la fusion a été, je crois, l'accord a été réalisé, je crois, un 21 août 2022. Oui. La lettre au ministère pour demander la reconnaissance a été un 26. Le certificat définitif de fusion a été un 2 septembre 2000 et quelques. Oui. Mais depuis ce temps jusqu'en 2025, il n'y avait pas eu de bruit. Oui. On n'avait pas parlé de non-respect de loi ou non-respect de quoi que ce soit, non-respect de tests. Il n'y avait rien. Mais il a bien précisé. C'est pour ça qu'il a répondu dans ce qu'on lui a demandé. Il a répondu. Il a dit ce pourquoi lui, il est monté au créneau pour dénoncer quelque chose. Et ce qu'il a dénoncé, c'est quoi? Il a constaté que son ancien président, à qui lui, vous, respect et tout, sa personnalité a été bafouée. L'ancien président de l'SPRD, de son parti politique, a été bafoué, mais qu'il a vu que le nouveau groupe n'a pas réagi comme cela se devrait. Et le mérite que même sa réponse a de nous préciser que Maître Adrien Humbedi est un des membres fondateurs de l'UP Le Renouveau. Et il a dit, parce que dans son courrier, il a dit, ça ne m'a pas laissé un autre choix que de monter. Il n'a pas dit que ça n'a pas laissé un autre choix au parti politique. C'est à lui. Oui, en tant qu'individu. C'est lui en tant qu'individu qui a reçu, je dirais, la demande d'explication. Exactement. Donc, et non seulement ça, le courrier qu'il a rédigé, il a signé en tant qu'individu et en tant que responsable de l'ancien parti politique. Mais la réponse qu'il a adressée, il n'a mentionné nulle part qu'il est l'ex-membre de l'UP, du PRD, ni membre actuel de l'UP. Alors, je voudrais clarifier un certain nombre de choses, parce que nous avons lu la réponse, tout le monde a lu, et c'est dans l'espace public, et tout cela. Quand vous lisez, vous voyez, il réaffirme toujours son appartenance au PRD, parce qu'en répondant, il dit que, justement, vous me jugez du fait que je dise que j'appartiens à deux partis politiques. Mais il a dit que l'UPR n'est pas encore constitué. En tout cas, le processus n'est pas allé à son terme. Et qu'il appartient au PRD. Il a bien martelé. Lisez bien la réponse. Il a bien martelé. C'est vrai, c'est normal que la lettre soit adressée à Gracien Ahouamenou. Parce que, en réalité, quand l'UPR doit adresser une autre et dit Gracien Ahouamenou, secrétaire général adjoint du PRD, ça posera un problème. Donc c'est une question de chronologie. C'est dans la droite ligne également de ce que le ministère avait fait. Le ministère a adressé un courrier à Gracien Ahouamenou par au secrétaire général adjoint. Donc c'est normal que justement cette correspondance qui lui a été adressée soit Gracien Ahouamenou. L'autre chose également, avant de vous permettre de... L'autre chose, il ne faut pas... Delphine Gangana dit que c'est un problème entre Gracien Ahouamenou et puis le PR. Non, pas du tout. Non, il estime, en fait, pour la circonstance, même quand on connaît l'origine, il ne dénie pas, ou il ne renie pas, je dirais, l'origine du problème. Mais il estime que le problème... Mais quand vous faites une analyse approfondie de la situation, vous voyez... On sait que c'est le vieux problème qui revient... Exactement. Est-ce que vous croyez qu'il pourra justement pondre cette réponse sans que les yeux du patriarche Adrien Humbedi ne soient pas passés par là? Vous estimez que c'est passé à la correction. Alors, permettez tout de même, n'est-ce pas, que je puisse lire à brûle pour point comme ça une portion de la réponse de Gracien Ahouamenou avec la complicité de la régie. Je prends, je dirais, morceau choisi comme ça. Mes prises de position dans le débat politique sur la fusion UP et PRD sont fondées sur des arguments de fait et de droit. Ces arguments prouvent que la fusion n'a pas entraîné la dissolution du PRD, puisque les actes substantiels pour aboutir à une dissolution n'ont pas été accomplis. Les actes substantiels qui entraînent dissolution, c'est le Congrès. Le Congrès extraordinaire était qui doit statuer à la majorité des 3/4. Le président de l'UPR était
chargé d'accomplir ces actes et le ministre de l'Intérieur était chargé de contrôler leur accomplissement, ce que ni l'un ni l'autre n'a fait. Votre volonté d'accuser, c'est ça, hein, c'est deux. Vous permettez, il y a quelques soucis en termes de luminosité ici, d'accepter ces omissions pour des besoins de votre cause ne saurait supplanter ma liberté d'opinion consacrée par la Constitution. C'est donc une portion, je m'en arrête là, une portion donc de la réponse de Gratien Aromenou donc à cette demande d'explication de son secrétaire général. Donc il y a un véritable problème qui se pose, hein, Delphin Ngangana, au-delà de tout, c'est-à-dire au-delà donc de la personne de Gratien Aromenou, n'est-ce pas, qui est un membre donc de ce parti. Il y a que le problème du PRD et autres continuent de se poser parce que la réponse est allée au-delà même de la question qui lui a été posée. Oui, c'est pour ça que vous avez bien fait de rappeler tout à l'heure, je n'ai pas dit, je n'ai pas nié l'existence. Oui, ça voilà. Mais même la portion que vous venez de lire, M. Aromenou n'a pas dit que le PR n'a pas parlé du PRD, mais il a dit lui. C'est lui, c'est sa conviction, c'est son appréciation. Donc du coup, c'est lui. Il n'a pas dit le parti politique à tel chose. Donc c'est juste ce que j'essayais de faire comprendre. Et l'autre chose, c'est quoi? Oui, le problème est né de quelque part. Et c'est ce que je sais pas, je soulignais avant. Le problème est né de ce que son ancien président a été souillé et il n'a pas eu une réaction prompte qu'il devrait avoir de son actuel parti politique. Et c'est de là que tout est parti. Parce que ça, c'est le problème de départ. Maintenant, le problème de départ, oui. Mais le problème de départ, vous allez quand même... C'est pour ça que je dis, le problème aujourd'hui, si on s'en tient au courrier, aux deux courriers, c'est un parti politique qui reproche quelque chose à un de ses membres, qui reproche en tout cas une action ou bien des actes d'un de ses membres. Et le membre a répondu. D'accord. J'ai entendu tout à l'heure mon co-débatteur qui disait que il a affirmé son appartenance au PRD. Oui, il a affirmé son appartenance au PRD en disant quoi? Parce que ce qu'il a dit est clair. Il a juste dit que le PRD est une sensibilité au sein de l'UP. Et j'ai le droit de me réclamer de cette sensibilité. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Ben, ça, non, allez loin. Vous permettez. Ça dit simplement aller vers la fin. C'est donc à bon droit. Oui, c'est un conclusif. C'est donc à bon droit que je revendique mon appartenance au PRD, parti qui a rempli toutes les conditions d'existence. Merci. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il continue, ça veut dire que Gratien Aromenou continue, n'est-ce pas? Au-delà de la sensibilité, il reconnaît que son parti a rempli les formalités et qu'il est donc membre. C'est-à-dire, pour ne pas parler à sa place, c'est un peu comme s'il déclare ou il affirme qu'il est encore membre du parti PRD, qui est une sensibilité au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau. Oui, parce que lui, il avait pris une position par rapport à une situation. Et il continue toujours de décrire, en tout cas, de maintenir, c'est-à-dire de soutenir sa position. Mais la seule chose, une sensibilité au sein d'un parti politique, est-ce que la salle des partis politiques autorise qu'un autre parti politique existe dans un autre parti politique? Non. Mais une sensibilité peut exister dans un parti politique. Et dans tous les partis politiques du monde, il y a des sensibilités. Je ne vais pas prendre un cas de Bénin pour qu'on dise que je suis en train d'étiqueter un parti. Mais si vous prenez le parti, les Républicains ou je ne sais quoi, le bloc républicain, d'accord, aux États-Unis. Il y a des dizaines de sensibilités. Ce n'est pas une seule sensibilité, il y a des dizaines de sensibilités. Mais ne veut pas dire que ce sont des partis politiques au sein d'un autre parti politique. Ça veut dire que M. Aromenou a le droit d'appartenir à une sensibilité qu'il estime une sensibilité de PRD. Oui, mais au-delà de la sensibilité, au-delà de la sensibilité, c'est qu'il revendique son appartenance au PRD et qu'il estime avoir rempli les formalités d'existence légale en République du Bénin. Allez, on va suivre un peu le développement de Romia. Oui, allons-y. Quand vous lisez le courrier, c'est assez clair. C'est assez clair que Gratien Aromenou, il continue par revendiquer son appartenance au parti PRD. Et ce qui m'a un peu choqué, c'est qu'il estime que justement le PRD qui a fait tout le processus pour obtenir donc son récépissé d'existence légale, pour lui, le PR n'a pas accompli donc toutes les conditions. Le processus n'est pas allé. Exactement. Et donc,
il finit par dire que c'est pas complaisance qu'ils ont obtenu, donc un récépissé. Ça montre toute la profondeur du malaise. Ça montre toute la profondeur du problème réel qui se pose aujourd'hui entre donc le PRD et puis l'Union progressiste, le Renouveau. Vous savez, moi j'avais suivi quand il s'agissait de cette fusion, ça a été annoncé et tout cela. La fusion qui est intervenue en août 2022. Adrien Mbegui avait dit quelque chose que peut-être on n'a pas fait attention. Il dit, mais nous n'allons pas à l'Union progressiste, le Renouveau pour nous fondre. D'accord. Ça veut dire, ça, c'est dans la même chronologie que je vois un peu. Que vous sentez en tout cas les réactions aussi bien de Mbegui que de Gracien. D'accord. Voilà. Et je dis tout ceci, que cette réponse ne peut pas être adressée sans que Maître Adrien Mbegui ne soit au courant. Je suis sûr. Je peux me tromper. Vous avez la même appréciation? Non, personne ne peut douter du malaise et de la profondeur du malaise. D'accord. Parce que si c'est arrivé juste à ce niveau, c'est parce qu'il y a malaise. Et c'est parce que nous sommes conscients de ce que même entre couples, il y a malaise. Il ne peut pas ne pas avoir de malaise. Ouais. Mais c'est la façon de gérer qui fait. Mais l'autre chose, ceci. Ce que les gens pensent par rapport à ce que les tests pensent, c'est peut-être toute autre chose. Parce que quand ce n'est pas pour juger qui que ce soit, c'est juste pour analyser ce qui est écrit ici. Oui. Parce que quand on parle de complaisance, quels sont les mécanismes de validation des dossiers que le ministère avait et que le ministère n'avait pas respecté? Parce que il y a quelque chose qui m'avait choqué un tout petit peu l'autre fois. Le certificat définitif que le PRD avait eu le 26 août 2022. Les gens ont tendance à faire croire... Donc au lendemain de la fusion. Au lendemain de la fusion, les gens ont tendance à faire croire que c'est le certificat définitif d'existence du PRD. Non, il y a pratiquement trois types de certificats. Il y a le certificat pour la constitution, c'est-à-dire la création de votre parti politique. Il y a le certificat pour la modification et le changement. Et ça, c'est l'article 25 de la charte des partis politiques qui dit dès que vous touchez à une virgule de votre statut, vous devrez notifier ça au ministère qui prend acte et qui vous donne un certificat en conséquence. D'accord. Donc en 2026, en 2022, le certificat que le PRD avait eu, c'est juste le certificat de modification et de changement. C'est un peu comme... mais la réponse de Maître Adrien Mbegui ne dit pas ça, ne dit pas tout que en fait. Il ne faut pas embrouiller. Donc, d'abord, il faut pas, parce que la réponse de Maître Adrien Mbegui on va s'écouter. Moi, j'ai un problème par rapport à la dénomination. Moi, j'ai un problème par rapport à la dénomination et c'est sûr que c'est toujours également un problème au niveau des téléspectateurs parce que vous parlez de certificat. Alors que on parle de récépissé. Excusez-moi. Il rectifie le vocabulaire. On parle de récépissé. Allons-y, si c'est à ce niveau de récépissé. Donc je parlais de récépissé. Voilà, oui. Donc, il n'y a que deux récépissés on a un récépissé provisoire et on a un récépissé définitif. Vous parlez de trois récépissés. Il n'y a pas trois récépissés. Il y a un récépissé provisoire et il y a un récépissé définitif. Ensuite, Delphin, allons-y. Il y a un récépissé définitif pour déclaration administrative, pour constitution. Ça, c'est un récépissé. Il y a récépissé. Si vous faites modification de votre statut ou changement de votre statut, ça fait encore un autre récépissé que vous pouvez avoir si vous le faites. Mais si vous faites fusion, vous aurez un récépissé définitif pour définitif de déclaration, je crois, administrative de fusion. C'est un peu comme M. Waham, vous avez votre acte de naissance. D'accord, oui. Votre acte de naissance. Que vous changez, que vous devenez un LH ou je ne sais quoi, si la loi permettait ça, c'est que votre acte de naissance reste votre acte de naissance. Le récépissé de constitution du PRD, c'est le récépissé de 91 qui est resté jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Qu'en 2003, il y avait eu modification des choses. Donc, PRD s'est conformé à ça. En 2019, PRD s'est conformé à ça. Vous allez voir que chaque fois, c'est récépissé de conformité. Et puis, récépissé définitif de conformité. Et à le dernier récépissé, c'est récépissé
définitif de déclaration administrative, de modification et de changement. Donc, les gens ont tendance à faire... Non, c'est d'abord la réponse, de Maître Adrien Mbedi qui ne dit pas ce que vous êtes en train de dire. Je suis désolé, vous vous embrouillez. Ce n'est pas un récépissé. Peut-être que Delphin est un peu plus dans les secrets que nous, mais on veut d'abord se contenter de ce qu'on a lu, de la réponse de Maître Adrien Mbedi adressée donc au ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas, je dirais, les mêmes terminologies qu'il a utilisées, et ce n'est pas dans cette circonstance. Quand vous écoutez les éléments du PRD, vous entendez qu'on... Par exemple, Gratien Aramenou l'a brandi en disant que nous avons eu notre récépissé définitif. Ce n'est pas, il ne s'agit pas d'un récépissé donc de conformité, tout simplement parce qu'on a modifié entre-temps, où les tests du parti ont connu une certaine, peut-être un réajustement. Pas du tout. Le récépissé définitif, c'est pour valider donc l'existence légale du PRD. Alors, la question que je m'en vais vous faire au-delà des questions de récépissé. Quand on note, je dirais, les agissements qu'on reproche à Gratien Aramenou, ce sont des agissements, entre autres, depuis avril et autres. Pourquoi on a attendu maintenant dans un contexte où, après le grand bruit, ça me réfère un peu à votre premier développement, à votre première prise de parole, où après le grand bruit qu'il y a eu, on se dit que bon, peut-être que la solution est en train d'être trouvée dans le couvent, au sein du foyer, mais on a laissé les choses, traverser la clôture du foyer aujourd'hui. Le public est au courant, même dans les médias, on a la demande d'explication qui est adressée à un individu du parti et la réponse également. Finalement, on ne veut pas, je dirais, la paix au sein du foyer. On aurait pu régler ça sans que cela ne sorte, non, s'il y a vraiment discipline de groupe. Bon, effectivement, on pourrait dire que peut-être que le ministère, vous avez dit pourquoi maintenant? Parce que le ministère... Non, je parle de l'interpellation de Gratien Aramenou. Pourquoi c'est maintenant on l'interpelle et on fait également référence à ce qu'il avait fait depuis même avril? Oui, bon, de toute façon, l'Union progressiste, le renouveau n'avait pas interpellé Gratien Aramenou. En son temps, c'était le ministère qui l'avait fait. Alors que pour certains observateurs, ils estiment que normalement, c'est son parti politique qui devrait le faire. C'est pourquoi on trouvait que le ministère n'était pas dans un bon rôle. Voilà, pour certains, dans leurs analyses, ils estimaient que ce sont les responsables qui devraient le faire en amont. Ça n'a pas été fait. Peut-être qu'ils se sont rattrapés aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé peut-être que Gratien Aramenou est en train de franchir une ligne rouge, véritablement, parce que quand vous allez sur les médias pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses, alors que vous êtes membre de la direction exécutive du parti, alors que vous êtes membre du bureau politique. Donc, on estimait que peut-être que la ligne rouge est en train d'être franchie et on a décidé, puisqu'on ne l'avait pas fait, de se rattraper aujourd'hui. Seulement que Gratien Aramenou estime que son président a été donc injurieux et rien n'a été fait pour pouvoir corriger cet affront. Et donc, il se devait d'aller sur les plateaux de télévision pour pouvoir corriger l'affront. D'accord. Pourquoi c'est maintenant on interpelle Gratien Aramenou au sein du parti UPR? Au sein du parti UPR, il faut commencer par dire que le courrier du ministère, ce n'était pas par rapport à la qualité de Aramenou, mais c'est juste parce qu'il a utilisé les attributs d'un parti politique que le ministère estime que ce parti a déjà cessé d'exister. Donc c'est juste par rapport à ça qu'on l'a interpellé. On ne l'a pas interpellé par rapport à ça, c'est l'interpellation du ministère de l'Intérieur. Mais l'interpellation que son parti politique fait, c'est par rapport à son titre maintenant, parce qu'il ne peut pas être membre d'un parti politique et être encore membre d'un autre parti politique. Et il estime qu'il n'est pas membre de deux partis. Dans sa réponse, il estime qu'il n'est pas membre de deux partis. Donc c'est maintenant à ce parti politique de prendre maintenant c'est-à-dire les actions réglementaires pour dire, ok, si vous n'êtes pas membre de ce parti politique, ce qu'il faut faire, il faut peut-être l'amener à le faire. Parce que quand je parlais du courrier du ministère, la pièce numéro 3 de ce que les gens, des pièces qu'on avait eues, c'est récépissé définitif de déclaration administrative de modification et de changement intervenu au sein du parti politique 2022, numéro 059, MISP, DC, c'est le récépissé. C'est vrai que beaucoup ont la facilité, ont la difficulté ou la paresse de lire les choses. Et puis bon, donc du coup, comme on a sonné seulement récépissé, ceux qui nous regardent sur le truc, c'est seulement on a sonné récépissé définitif. Mais les gens n'ont pas lu la suite. Vous avez vu le contenu? Le contenu.
Allons-y. Je viens de vous lire le titre parce qu'avant, avait parlé du titre. Je viens de lire le titre. Je ne parle pas du titre, je parle de contenu. Que c'est bien mis, récépissé définitif de déclaration administrative de modification et de changement intervenu au sein du parti politique. Ce n'est pas le récépissé d'existence légale du parti. Le d'existence légale du parti existe et ça, c'est depuis 91. Donc, je dis, si on l'a interpellé... Il y a tout de même une contradiction. Oui. Vous permettez, il y a tout de même une contradiction. Oui. Parce que si vous le dites, ça veut dire que en réalité, à la date de janvier 2025, on ne devrait plus avoir 11 partis politiques. Oui. Parce qu'en réalité, il y a des partis qui existaient bien avant. Oui. Et vous voulez dire que le parti, par exemple, le PCB, qui existait bien avant, et puisque le PCB n'a pas... Donc, n'a pas pu n'a pas satisfait, je dirais, aux exigences intervenues pour au regard des instruments juridiques aujourd'hui, au regard des instruments juridiques actuels, ça veut dire que on va le PCB n'existe pas. On va suivre Delphin. Allons-y. Le temps s'en va. Monsieur Robiade, monsieur, mais ne suis pas l'ordre des choses parce que je suis l'ordre des choses. Vous avez dit les partis qui existaient avant l'achat des partis politiques intervenu le 17 septembre 2018 et qui n'ont pas fait les formalités n'existent plus. Mais à partir de 2018, il y a des partis qui ont rempli les formalités, qui ont fait leurs formalités et parmi ces partis, il y a le PRD, vous allez voir. Bien évidemment, c'est parce que vous avez évoqué 91. Voilà, vous avez évoqué 91, c'est pourquoi je le dis. Il y a belle preuve que le courrier et même dans le récépissé définitif attribué, vous allez voir, on a mentionné le certificat définitif d'existence du PRD de 91 a été mentionné dans le alors quand on a fini de l'UP. D'accord. Quand on a fini de dire ça, on sait qu'en République du Bénin, il y a toute une procédure, n'est-ce pas, pour que les fusions, n'est-ce pas, au sein des formations politiques puissent, avoir lieu, puissent, je dirais, prendre corps et respecter les normes. Est-ce que vraiment vous ne notez pas qu'au ministère de l'Intérieur, à un moment donné, vraiment, il y a eu de légèreté dans le traitement du cas PRD et UP? Je ne saurais le dire parce que je ne connais pas. C'est pour ça que j'avais demandé, est-ce que quelqu'un est arrivé à nous dire quelles sont les formalités et quel délai qu'il faut quand il s'agit de fusion, puisque ce sont des partis politiques qui existaient, qui avaient déjà rempli des formalités qui se sont mises. On estime qu'entre autres détails, il y a par exemple les questions, je dirais, de congrès extraordinaire et autres que les deux partis, visiblement, n'ont pas fait ce débat déjà une fois ici, parce qu'il faut exister pour aller en fusion. Parce qu'un parti qui est dissous ne peut plus poser date. On avait déjà dit ça ici. D'accord, oui, je vous suis. Sur cette question, en fait, au niveau du ministère de l'Intérieur, où les choses devraient être traitées avec rigueur. Mais il y a qu'au sein du parti, certains se lèvent et disent qu'il y a eu complaisance par ici, il y a eu légèreté, entre autres. Gratien Ouattara, n'est-ce pas, est quand même un membre, je dirais, non négligeable du PRD, le PRD qui allait s'associer avec l'UP. Ça veut dire qu'il y a des détails qu'il n'ignore pas. Il ne saurait déclarer, je dirais, gratuitement comme ça qu'il y a eu complaisance au niveau du ministère. Moi, je suis analyste politique, je suis journaliste en plus, et donc il faut avoir tous les éléments pour pouvoir mieux apprécier un fait, et donc je ne dispose pas de tous les éléments pour pouvoir dire que ce que Gratien Ouattara, qui reste un acteur politique, ce qu'il dit est véridique, et donc le ministère a fait preuve peut-être de complaisance, je n'en sais rien, tout simplement, et moi, tout ce que parce qu'il y en a qui se posent la question de savoir que bon, s'il s'agissait des partis, n'est-ce pas, de l'opposition, qu'on n'en serait pas à ce niveau. Vous avez la même appréciation? C'est-à-dire que si c'était des partis de l'opposition, que bon, on allait déjà découvrir, on allait déjà plutôt s'en rendre compte qu'il y a... Peut-être que ceux qui le disent, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils n'ont pas raison non plus. Donc, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le ministère peut répondre, bien évidemment, à un certain nombre de choses. Et ce que déclare Gratien Ouattara, moi, j'estime que
il va falloir que les deux parties puissent se retrouver devant les juridictions, puisque nous sommes dans un pays démocratique et que justement les juridictions sont là pour pouvoir apporter la lumière qu'il faut. Alors, de votre analyse, Delphin Gangana, quel écho cela pourra donner au sein de la classe politique, sur le terrain politique? Qu'est-ce que cela va donner, cette brouille qu'on note au niveau de l'Union progressiste, le renouveau avec le PRD, n'est-ce pas, qui est un membre du ménage, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut donner au sein de la classe politique? On a les élections qui s'annoncent pour très bientôt. Oui, ça crée déjà une mésentente et on parle de malaise depuis. Donc du coup, puisque depuis, je crois, avril, et que ça ne cesse pas, ça veut dire que ça va continuer jusqu'à quel moment et puis ça va finir où? On sait encore. Donc du coup, on se dit d'une manière ou d'une autre, il y a quand même un parti ou un groupe qui va perdre de plume, ça c'est sûr, parce que s'il n'y a pas la cohésion entre vous, s'il y a fissure, c'est que les lézards vont pénétrer. Donc, du coup, c'est sûr que ça aura des conséquences sur les élections à venir. Ça c'est indéniable. D'accord. Vous pensez qu'il y a au sein, je dirais, de l'Union progressiste, le renouveau, beaucoup d'autres membres estampillés PRD, même si c'est PRD d'avant, n'est-ce pas, qui peuvent avoir des agissements comme ceux de Gracien Ouameno? Certainement qu'il y aura d'autres qui voudraient bien donc que la restauration du PRD, parce que peut-être il y a des choses qui ne sont pas respectées après donc ce protocole d'accord, parce que n'oubliez pas, c'est toujours une guerre d'intérêt. N'oubliez pas, parce que nous sommes à l'approche donc des échéances électorales. Une première au Bénin, les élections générales, et donc ça pourrait être également une guerre de positionnement. Voilà, peut-être les intérêts jusque-là n'ont pas été préservés et les ex-membres du PRD estiment que voilà, plutôt parce que le processus n'a pas été jusqu'au bout. Quand vous parlez d'intérêt, vous pensez que si on arrive, n'est-ce pas, à donner satisfaction aux intérêts qui sont ceux du parti PRD et de son chef, il y aura d'accalmie? Vous savez que, comme on le dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les acteurs politiques également vivent sous le coup des intérêts, tout simplement. Alors très rapidement, on aura l'occasion de revenir. Comment vous envisagez, je dirais, le futur de ce vivre ensemble entre l'UP, le renouveau, n'est-ce pas, et pour ne pas dire entre l'UP et le PRD qui donne UPR? Oui, les dents et la langue sont appelées à vivre, mais parfois elles se querellent, mais finissent toujours quand même pas trouver encore l'harmonie. C'est sûr que ce mauvais vent va passer. Mais on sent une forme de brutalité entre les dents et la langue, et la langue cette fois-ci. Même des fois, on se demande c'est qui la langue, c'est qui la langue, c'est qui les dents. Des fois, le sang sort, mais ça finit toujours par encore. Et surtout, il est très conseillé en Afrique, et surtout en Afrique, que quand vous êtes dans un ménage, il ne faut pas surtout intervenir dans les affaires de couple, parce qu'après, le couple va être réconcilié et il vous c'est vous qui avez fait des commentaires, c'est vous qui devenez les ennemis. Certainement, ils vont se comprendre, ils vont trouver donc les stratégies pour pouvoir quand même combler le vide qu'il y a aujourd'hui. Oui, merci beaucoup, Delphin Gangana. Merci beaucoup. Et ça tend déjà vers la compréhension. Vers la compréhension. On va espérer. En tout cas, on est là pour voir l'évolution des choses et on reviendra à partager cela avec nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, la rediffusion, ce serait à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.